Bonne soirée, chers amis. Alors, nous continuons notre voyage passionnant dans le monde de l'ostéochondrose, de la douleur et de diverses maladies. Alors, mes amis, installez-vous confortablement devant vos écrans YouTube et nous commençons. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment soulager rapidement un mal de tête si nous savons ce qui l'a causé. Aujourd'hui, nous allons parler de mal de tête et vertige. Mais avant de commencer notre conversation d'aujourd'hui, comme toujours, par tradition, nous aimons, nous commentons, nous pouvons même en faire plusieurs, ce n'est pas interdit. Quelques commentaires, comme vous le souhaitez, quelques likes, environ 5-6, c'est aussi très bien. Mettez-les de différents comptes, si vous voulez. Et commentez aussi à partir du vôtre, du compte de votre grand-mère, du coffre-fort. Nous écrivons de bons commentaires et gardons les mauvais pour nous. Alors, regardez, voici le muscle, l'extenseur long du cou. Un muscle très puissant, tout le cou repose dessus. Alors, nous prenons ce petit couteau, nous coupons, rien ne se passera avec la tête, car elle sera soutenue par un autre muscle. Mais si vous coupez comme ça, la tête tombera juste comme ça. Il faudra la soulever avec les mains ou utiliser un collier comme celui-ci. En général, avec la faiblesse de ce muscle, il devient très difficile de maintenir la position de la tête. Grâce à elle, nous pouvons regarder fièrement vers l'avant. Mais à cause de la difficulté de notre vie, il faut toujours suivre différentes nouvelles sur Instagram. Par exemple, interdit sur le territoire de la Fédération de Russie ou autorisé sur de bons réseaux sociaux comme VKontakte, par exemple, Odnoklassniki. Nous sommes assis ici. Quelque chose de nouveau arrive constamment. Nous l'apprenons, nous le suivons. Et notre position de tête est comme ça. Mais nos ancêtres avec vous n'étaient pas meilleurs que nous. Ils étaient toujours là, faisant des livres, lisant des trucs, y compris les journaux. C'est aussi une telle situation. Pour eux, ce n'était pas étrange. Mais ils n'ont pas consacré beaucoup de temps. Nous courons plus de risques avec vous. C'est pourquoi notre long extenseur de cou avec vous a changé. Il n'est pas comme nos grands-parents, qui parfois levaient les yeux vers les étoiles, regardaient ainsi. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Ils pouvaient prédire le temps. Et nous ne faisons que regarder en bas vers le sol avec vous. Nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve au-dessus. De la toile d'araignée, nous ne voyons pas. Voilà. Les muscles commencent à s'affaiblir dès le jeune âge. Elle devient petite, pas petite, mince, étirée, très mince. Des zones de fibrose commencent à apparaître en elle. La fibrose, c'est quand un muscle est en bonne santé. Il a ce tissu musculaire, plein de sang, les veines sont également bonnes, les fascias. La fibrose est un tissu conjonctif, comme un tissu cicatriciel. Elle survient lors de blessures musculaires constantes. En général, elle gêne ensuite le fonctionnement du muscle. Le muscle perd de son élasticité à cause de cela. En raison de cette charge statique constante, lorsque la tête est inclinée vers l'avant, le cou s'y habitue aussi. Pour lui, il devient plus habituel d'être incliné vers l'avant que toute autre position. C'est-à-dire, si nous passons plus de temps dans cette position, le cou s'y habitue aussi. Pour elle, tous les muscles du cou commencent déjà à la soutenir dans cette position. Ils essaient de travailler de manière à ce qu'il y ait moins de dépenses pour soutenir une telle position. Ici, les muscles commencent à se raccourcir à l'avant. Voici, vous voyez ici, j'ai marqué ce muscle ici. C'est ça, le muscle scalaire antérieur. Elle s'accroche à la côte. Mais comment avez-vous deviné? S'il y a un muscle antérieur, cela signifie qu'il y a aussi un muscle postérieur et il y a un muscle moyen entre eux. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas. C'est le muscle scalaire antérieur qui nous intéresse, le voici. Et le long extenseur du cou. Voilà. Ces deux muscles, quand nous inclinons la tête avec vous, regardons le téléphone, ils travaillent d'une certaine manière. Voilà. Ce muscle devient plus court et ce muscle devient plus long pour que nous soyons plus à l'aise. Qu'est-ce qui se passe alors? Deux mauvaises choses se produisent. Lorsque le long extenseur du cou s'allonge et qu'il devient encore plus long, voyez-vous ces courts extenseurs du cou? Voici aussi ce groupe de muscles ici. Le long extenseur du cou, incluant plusieurs muscles, fait partie de ce groupe. Et voici ici, entre ces muscles, il y a un muscle oblique. Il sera également important pour nous. Entre ces muscles passe l'artère vertébrale.
Vous voyez, c'est l'artère vertébrale. Voici où elle passe dans un canal comme celui-ci, formé par les processus transversaux des vertèbres cervicales. Vous voyez, il est directement à l'intérieur. Et ici, elle fait un virage. Et c'est précisément à cet endroit que se trouve le muscle oblique inférieur. Et en même temps, lors de sa contraction, elle peut comprimer à la fois le nerf sciatique et l'artère vertébrale, la dérangeant également. J'ai même préparé quelque chose pour vous. Regardez, voyez, voilà. Voici l'artère vertébrale, voyez comment elle se dirige ici. Voilà comment ça se passe, directement à l'intérieur. Regarde, voici les muscles d'écaillage aussi, on en parlera. Voilà, voici le court extenseur du cou. L'une des muscles. Et quand il y a une contraction des extenseurs courts du cou, cela peut se manifester, il peut y avoir des vertiges, un bourdonnement dans les oreilles et des maux de tête. Des maux de tête à l'arrière de la tête, et des maux de tête sont souvent comme ça. Comme si l'arrière de la tête commençait. Et voilà, directement ici, jusqu'aux yeux, jusqu'au front, une telle douleur se propage, voilà, elle va ici, hop, même les yeux peuvent en faire mal. Tout cela est dû au fait que dans cet endroit, le nerf occipital commence à se comprimer avec un court levier de flexion. Et l'artère vertébrale. Les vertiges peuvent donc se manifester sous forme d'obscurcissement devant les yeux lors de la marche. Au moment où il caresse la tête. Nous tournons également la tête, peut-être, où nous avons des vertiges, où il fait sombre devant nos yeux, où nous tombons, par exemple, nous perdons conscience. Nous nous relevons, tournons la tête, et tombons de nouveau. Nous levons la tête, nous perdons aussi conscience. Tout est lié à la contraction, au spasme de ces muscles. Ils commencent à se contracter parce que le gros muscle ne fonctionne pas bien. C'est ça derrière! Voici ce qui est devant. La voilà. Le muscle tibial antérieur. Et quand elle devient courte, elle ne permet plus au fléchisseur du cou de fonctionner pleinement. En plus de cela, sa réduction, vous voyez, se trouve ici aussi. Elle se trouve ici, et il y a des cas où l'artère vertébrale, elle pénètre dans le canal vertébral un peu plus haut, dans certains cas. Et alors les muscles d'écaillage peuvent aussi se contracter. Mais ce n'est pas si fréquent. Plus de problèmes surviennent à cause de cela, car elle se rétracte elle-même, ne permettant pas à la colonne vertébrale de se redresser. La posture de la tête en avant devient courante. Et voici, voyez, il commence ici, à partir de la moelle épinière, les racines des nerfs partent ici. Et quand elle se raccourcit, ce dont nous avons parlé la dernière fois avec vous, le petit muscle pectoral nous donne un faisceau nerveux vasculaire. Et nos mains s'engourdissent. C'est la même chose, regardez, c'est la même chose, c'est le muscle d'écaillage. Vous voyez, elle diminue. Voilà tous ces nerfs qu'elle nous donne. Voici qu'ils sont ensemble. Voyez, voici le petit muscle pectoral et le muscle antérieur d'écaillage. Eh bien, cela arrive parfois qu'une se rétrécit. Il arrive que deux se rétrécissent encore plus fortement en même temps. Il peut y avoir une constante, mais pas moins une main. Lors des rotations de la tête, ce muscle est parfois si court qu'un des symptômes vérifiés lors des rotations de la tête est la perte de pouls. Vous pouvez vérifier cela vous-même. Ou si vous avez un tonomètre à la maison, vous pouvez faire ce test. Mesurez la pression sur votre bras, puis tournez la tête et mesurez à nouveau la pression. Et voir si cela change lorsque vous tournez la tête ou non. Tournez la tête d'un côté, puis de l'autre. Vérifiez les changements de pression. Si ce muscle, le muscle antérieur de la nuque, est raccourci, alors pendant la rotation de la tête, la pression, elle changera. Si vous n'avez pas de tonomètre, vous pouvez regarder votre pouls. Si la contraction est très forte, il peut même arriver que lorsque vous tournez la tête, le pouls peut disparaître dans votre bras. Ces cas se produisent également. Si vous avez quelque chose de similaire, écrivez-le dans les commentaires. Essayez de prendre votre pouls, tournez la tête, mesurez la pression et écrivez s'il y a une différence ou non. Si c'est le cas, regardez jusqu'à la fin. Je vous montrerai quoi faire avec le muscle trapèze. Voilà, c'est ça. Donc, tout est clair, n'est-ce pas? Généralement, l'échelle est devant, le brise-nuque derrière. Que faire maintenant? Maintenant, nous devons rétablir la position du cou, faire en sorte que l'artère vertébrale ne se bloque pas, que le nerf occipital ne se bloque pas. Équilibrer entre ces muscles.
Pour cela, nous devons renforcer le muscle à l'arrière, rendre le muscle à l'avant plus souple. Mais nous commençons à travailler. Pas le cou, mais pratiquement là où vous avez l'endroit où se trouve l'omoplate. C'est là que commence l'extension du cou, juste entre les omoplates. Tout ce que vous trouvez de malade, juste à côté des excroissances osseuses, des vertèbres, tout est si pitoyable, mais pas très fort, travaillez exactement comme ça. Trouvez un point malade, appuyez dessus, tenez-le. Vous pouvez le faire en restant près du mur. Voilà, c'est ça. Vous le prenez, vous le mettez comme ça, vous trouvez le point d'origine. Commencez juste en bas, avec les parties inférieures, vous comprenez, où se trouve l'omoplate, où je viens de montrer, en général. Et montez. Voilà, travaillez à travers tout cela. Maintenez le point malade là où vous l'avez trouvé. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous entre le dos de la chaise. Placez-le à cet endroit. Faites pareil. Puis, faites la même chose en déplacement. Quand tout n'est plus si douloureux, travaillez-le en mouvement. C'est la partie inférieure. Et assurez-vous de vérifier également cette partie supérieure s'il n'y a pas de zone douloureuse. Parce que parfois, je n'ai pas tout à fait bien collé ici. Il va directement ici. C'est ici que l'extenseur du cou va. Et dans cette partie, cela arrive aussi très souvent. De tels points de tension. Et là aussi. Essayez d'abord avec vos mains. Avez-vous une maladie des poings là-bas? Non? Vérifiez. Si vous trouvez, vous pourriez même appuyer dessus, et la douleur se diffuse juste ici. Si vous avez des maux de tête, précisément à l'arrière de la tête, dans une moitié de la tête, vérifiez également cela. Et faites de même pour les choses similaires. Prenez aussi la balle. Peut-être pour commencer une balle de tennis. Prenez-le aussi directement, allongez-vous dessus. Essayez de rester debout au début, si possible. C'est plus confortable au lit, évidemment. Ils ont aussi mis quelque chose dessus. Par exemple, une serviette. Et sur la serviette, une petite balle. Voilà. Et c'est exactement comme ça que vous êtes allongé dessus. C'est trop intense si vous n'avez jamais fait cela auparavant, ne le faites pas, parce que ce sera bien au début. Si vous aviez beaucoup de fibrose, beaucoup de cicatrices, vous les déchirerez, un abcès apparaîtra. Ensuite, vous pourriez avoir un tel mal de tête désagréable. Assez forte. Pendant plusieurs jours. Elle passera après. Tout ira bien. Mais il vaut mieux ne pas en arriver là. Elle le sera, car le chêne grandira. Vous avez déjà un abcès fermé. Ici, l'œdème va encore se développer. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette partie arrière. Nous l'avons enlevée. Nous avons enlevé les points de déclenchement en elle. Maintenant, il faut la former. Donnez une charge. Utilisez également cela pour cela. Prenez. Vous pouvez prendre n'importe quel coussin. Prenez quelque chose de doux en général. Vous avez pris le coussin? Allongez-vous sur le dos. C'est doux pour que votre tête soit soutenue. Et commencez à pousser en arrière. Voici. Si vous allez faire cet exercice, et après ça, vous aurez mal à la tête. Ici, vous réglez la pression vous-même. C'est-à-dire, ne mettez pas la pression à 100%. Ne faites pas d'effort à 100%. Environ 50%. Mais continuez à maintenir la pression. C'est-à-dire que vous avez mis la pression. Et vous maintenez pendant 3 secondes. Ensuite, vous vous détendez. Détendez-vous aussi progressivement. Ne vous détendez pas brusquement. C'est-à-dire que nous avons poussé et poussé. Nous tenons, 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 tenons. Et nous nous détendons. On peut également entraîner séparément le fléchisseur droit et gauche. Vous tournez la tête, de manière à ce que votre nez regarde dans la même direction, 45 degrés. Et faites la même chose, mettez-le là-bas sur le sol dans la même direction. Voilà, vous avez appuyé. Appuyez progressivement. Pas besoin de trop de force. 50 au maximum. 50% détendu. Donc, votre tâche dans les premières étapes est... Il suffit de tendre un peu le muscle pour que le sang y arrive. Pour qu'elle commence à travailler, pour que les vaisseaux sanguins à l'intérieur de ce muscle commencent à travailler. Le sang est arrivé là. Pour qu'il s'ouvre en quelque sorte, vous faites cela d'un côté. D'un autre côté, voilà. Vous avez légèrement renforcé le muscle de cette manière. Nous parlerons plus tard de la manière d'augmenter la charge. C'est-à-dire que nous rectifions ce qui ne marchait pas du tout, ce qui était extrêmement mauvais. Aux premières étapes de cet exercice, cela sera suffisant.
Faites des répétitions de 5 à 10 dans une seule approche. Et quelque part, faire 3 approches sera suffisant. Si vous faites en position droite et avec des rotations, alors vous faites pour commencer 2 approches dans chaque position. Et maintenant, il nous reste encore le muscle trapèze. La voici juste devant nous. En plus d'affecter la douleur principale, une inflammation très fréquente se développe lors de la contraction du muscle. Et il peut y avoir un gonflement sur le visage. Si ce muscle se contracte avec le pectoral, un gonflement peut parfois survenir ici, au-dessus de la clavicule. Donc, si vous faites de l'exercice, vous la remettrez en ordre et vous aurez également cet effet cosmétique. Le gonflement du visage disparaîtra. Si vous en avez besoin, vous pouvez également réduire légèrement le deuxième menton. Tout cela peut vous aider. Pour commencer, vous devez savoir comment trouver le muscle sternocléidomastoïdien. Voici. Si vous tournez la tête d'un côté et vous penchez légèrement, faites un tour et une inclinaison, ici votre muscle sternocléidomastoïdien sera tendu. Elle est assez grande. S'il est étendu et que vous le trouvez avec votre doigt, faites un mouvement légèrement en arrière par rapport à elle et vous trouverez immédiatement quelque chose de dur derrière elle. Et voici ce dur. Elle est généralement un muscle un peu plus épais. Son tonus est plus élevé que celui du muscle sternocléidomastoïdien. C'est précisément le muscle antérieur d'écaillage. Mettez vos doigts dessus, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord tâtonner pour trouver son bord supérieur. Plus bas, tâtez avec vos doigts. Son bord inférieur se trouve ici, sur la côte inférieure. Vous n'atteindrez probablement pas le bord inférieur. Vous pouvez bien palper cette partie supérieure. Voilà. Elle est peut-être assez douloureuse. Et maintenant, que devons-nous faire avec elle? Il est très pratique de l'étirer de cette façon. C'est-à-dire que vous avez tourné la tête et vous l'avez trouvée. Mais elle est la plus dure de tous les muscles, en général. Voici un muscle derrière qui soulève l'omoplate. Du muscle sternocléidomastoïdien inférieur. Et vous avez appuyé dessus avec vos doigts, ici, sur la partie supérieure de ce muscle. Et vous commencez simplement à incliner la tête. Regardez en avant, vous inclinez la tête, faites cela avec votre oreille. Un en bas, l'autre en haut, non? Et vous faites la même chose avec la rotation. Vous maintenez également le muscle de cette façon et commencez à faire une telle inclinaison. Mais vous mettez une légère pression sur le muscle. C'est-à-dire que vous maintenez la peau au-dessus de ce muscle. Et vous le faites vous-même. Une inclinaison comme celle-ci. Votre peau glissera sous vos doigts. Et vous, en quelque sorte, laissez-le glisser, mais mettez un peu de pression sur le muscle lui-même. Et vous faites une inclinaison supplémentaire dans la même direction, vers l'autre oreille. Voilà. Vous vous êtes penché d'un côté. Vous avez appuyé dessus. Vous avez penché de l'autre côté. Et vous faites de tels mouvements une fois sur 5. Puis un peu plus bas. Vous déplacez vos doigts. Puis encore un peu plus bas. Si vous avez appuyé sur ce muscle, vous sentez que votre main ne s'engourdit pas. Ou parfois, la douleur se propage directement dans la main. Il suffit de réduire un peu la pression. Appliquez un peu moins de pression. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez appuyé. Vous avez également fait l'inclinaison. Et de l'autre côté. Il se peut que vous remarquiez qu'il est plus facile de faire ce mouvement d'un côté. Dans l'autre, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il arrive que les muscles soient pas de longueurs différentes à droite et à gauche. Voilà. Mais si vous faites cela progressivement, ils s'équilibreront. Cela impacte la rotation de la tête, étant également des muscles. Voilà. Après avoir fait ce complexe. Peut-être le lendemain, si vous le faites sans les muscles de l'escalier, il se peut que la nuque soit un peu douloureuse. Il est préférable de combiner, travaillant simultanément le muscle de l'escalier et les muscles sous-occipitaux. Donc, votre débit s'améliorera en quelque sorte. Et en même temps, la circulation sanguine dans la tête s'améliore. Après cela, vous pouvez encore faire ce test une fois de plus. Où vous avez pris le pouls, tour de tête ou pression mesurée. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout.